pour n'importe quel sport, vous avez une surface. Et à tous les coins de cette surface, vous êtes en mesure d'écoper un carton rouge. Il n'y a pas un endroit sur la surface, sur le stade, sur le court, où vous pouvez échapper à une sanction. Pour le football, ce carton rouge est donné après 2 cartons jaunes et immédiatement sanctionné. Mais vous pouvez aussi, sur le champ, suivant la gravité de votre faute, écoper tout de suite un carton rouge. Les amateurs de soccer ou de football le savent très bien. Et le comble, n'est-ce pas? Ce qu'on voudrait à tout prix éviter, ce que tous les joueurs voudraient éviter, c'est d'écoper ce carton rouge dans ce carré qui est juste en face des poteaux que nous appelons surface de réparation ou zone de vérité. D'ailleurs, les joueurs parfois font semblant de tomber ou d'être fautifs, que sais-je, afin de pouvoir bénéficier de la sanction ultime, la pénalité. C'est intéressant de voir les rapports étroits existants entre, nous avons vu, les émotions sportives, et aussi bien que le déroulement d'un match. Lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, j'ai relevé toutes ces expressions à la veille du dernier match. Pour des journalistes de l'équipe, la messe était dite. C'est un match où la France a beaucoup sué. Les journalistes ont dit, ils sont sortis difficilement du purgatoire. Et très souvent, et aussi, et lorsqu'ils sont rentrés, on s'attendait à un repentir par rapport à cette honte que la France a subie lors de cette Coupe du Monde. Et des journalistes ont dit qu'on aurait pu s'attendre à un acte de contrition. Les sociologues voient, comme on l'a dit lundi soir, dans le déroulement d'un match de foot particulièrement, une sorte de grande messe religieuse sociale. Carton rouge. Carton rouge. C'est notre sujet de réflexion. Faute, pénalité, expulsion, chassé, coupé du stade, coupé du public. Le joueur pénètre dans les vestiaires et il doit rester seul face à un petit écran pour regarder le reste du match. Et suivant sa gravité, la gravité de sa faute, il est suspendu pendant plusieurs matchs. Il peut être suspendu aussi à vie. Qu'est-ce que cela veut bien signifier spirituellement? C'est une histoire que j'aime beaucoup et que j'ai sans aucun doute déjà racontée dans un de mes sermons. Cet homme revenait dans son village. Et alors qu'il se trouvait devant l'atelier d'un peintre, il est resté quelques minutes très pensif. Et le peintre a aussitôt remarqué que son visage était balafré. Son visage était marqué. Il avait l'air horrible à voir. Je ne sais pas si vous avez rencontré dans votre cheminement ces hommes ou ces femmes, eh bien, qui vous inspirent une sorte de malaise de par l'expression de leur visage. Eh bien, ce peintre, le peintre, voyant cela, s'est dit, je vais faire son portrait. Et il lui a glissé quelques sous, et ce dernier a accepté, et ce peintre, avec beaucoup de dextérité, beaucoup de finesse, a reproduit l'image de cet homme. Le lendemain, il est repassé devant l'atelier, et là, il a vu son portrait. Mais juste à côté du portrait, le peintre a mis le portrait d'un enfant au visage d'ange, comme on le dit très souvent. Le contraste était frappant. L'homme est entré dans l'atelier du peintre et en regardant cette image de près, il est dit qu'il a commencé à pleurer. Des larmes chaudes lui
coulait de ses yeux. Et le peintre était embarrassé. Il se demandait, mais pourquoi? Il s'est approché en disant, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que cette peinture vous inspire? Et il a répondu tout simplement, cet enfant, c'est moi. Des années de cela, alors que j'habitais ce village, j'étais ce bel enfant. Le peintre lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a raconté toute sa vie de débauche, toute sa vie dans les bas-fonds de la société. Il est parti et le peintre a mis sur ce portrait cette phrase, entre l'ange et le démon, il n'y a qu'un seul pas. Entre l'ange et le démon, il n'y a qu'un seul pas. Qu'est-ce que l'homme? Un animal évolué, une machine à penser, un paquet de neurones, un ange, un démon, ou un ange et un démon à la fois. Qu'est-ce que l'homme? N'est-ce pas? Qu'est-ce que l'homme? Un ange ou un démon à la fois? Question capitale. Et les philosophes, depuis la nuit des temps, réfléchissent à cette question. Je reprends, si vous voulez bien, le tableau de Gauguin que nous avons vu hier. Ce tableau où Gauguin, ce peintre que vous connaissez très bien, a essayé de démontrer, n'est-ce pas, la pertinence de ces trois questions. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Et où allons-nous? Et alors ce soir, on va s'arrêter sur la deuxième question. Qui suis-je? Et surtout, pourquoi suis-je ainsi? Que sommes-nous? Ange, démon, ange et démon à la fois. Le philosophe, journaliste, polémiste François Revel, mort il y a quelques semaines de cela, dans son ouvrage « La tentation totalitaire », a un chapitre intitulé « La connaissance inutile ». Et il souligne combien le comportement humain est paradoxal, énigmatique. Il dit ceci: il cherche la liberté, mais soutient les régimes de dictature. Bizarre. Il cherche la liberté, et pourtant il soutient de toutes ses forces des régimes de dictature qui existent encore aujourd'hui. Et paradoxalement, lorsqu'un de ces dictateurs, de ces criminels est arrêté, vous avez parfois plus de 60% de la population qui le soutiennent et qui le défendent. C'est le cas pour M. Blažič, qui est actuellement à la Cour pénale internationale. Oui, dit-il, il cherche la liberté, mais soutient les régimes de dictature. On pourrait croire que secrètement, il aspire à l'esclavage. Il cherche des chaînes. Il aspire à l'esclavage politique, intellectuel et psychologique, je dirais même parfois religieuse. Trop de liberté le dérange. Il préfère être manipulé, dirigé, orienté. Si on lui demande de décider par lui-même, il est complètement perdu. Eh bien oui, il continue. Malgré toutes les informations dont il dispose, qu'il avertit, le prévient, il ne s'épargne pas certaines catastrophes. Il est informé, mais il semble que ça ne le dérange pas. Je pense que ici aussi, n'est-ce pas, ici aussi, comme c'est le cas en France depuis quelques mois, vous avez sur toutes les boîtes de cigarettes tous les méfaits de la cigarette indiqués, avec des gravures impressionnantes. J'ai entendu les interviews juste après que le gouvernement ait décidé de faire cela, et la plupart des fumeurs disaient: ça ne m'impressionne pas. Ça ne me poussera pas à m'arrêter. C'est bizarre. Sur ces boîtes, qu'est-ce qui est mis? La cigarette tue. La cigarette produit l'emphysème. La cigarette produit la stérilité. La cigarette produit le cancer. Il est informé, mais ça ne change rien. Bizarre.
si au supermarché, au comptoir des viandes, on mettait cette viande tue, cette viande produit l'emphysème, cette viande vous rendra stérile, cette viande vous produira tous les cancers possibles, quelle serait la réaction? On n'achète pas et on poursuit le supermarché. On demande même au gouvernement d'enlever un tel produit de la place publique. Mais pourtant là, ça ne change rien. C'est ce que dit Revel. Il dispose, d'informations. Il est averti, mais il se précipite à dessein dans l'échec, la souffrance et la mort. Bizarre. Drôle de créature. Chaque année en France, une dizaine d'alpinistes perdent leur vie, inutilement, pour avoir fait du ski en dehors des zones permises. À des moments où la météo disait non, pourquoi donc chez l'homme ce besoin de jouer avec la mort? C'est quand même particulier. Eh bien oui, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Je lisais avec intérêt cette revue, n'est-ce pas, Books, sur les gènes du bien et du mal, n'est-ce pas, une revue qui publie tout un dossier sur des sujets très particuliers, et le sujet m'avait attiré, les gènes du bien et du mal. Si l'homme est bon, pourquoi est-il méchant? Si l'homme est bon, pourquoi est-il méchant? Je voudrais avec vous passer en revue les différentes théories parce que la question préoccupe toutes les disciplines humaines possibles. Toutes les disciplines n'ont qu'un seul objectif, aider l'homme à s'épanouir et s'intéressent à ce problème d'ombre et de lumière chez l'être humain. Quelle est la première réponse? Ange ou démon? Première réponse, Jean-Jacques Rousseau, c'est un ange. C'est un ange. Le fondement de l'éducation, aujourd'hui, le fondement de toutes les disciplines, c'est que l'homme naît bon. Comme il le dit, l'homme est né libre et partout il est enchaîné. Il naît bon, il naît pur, il naît propre. C'est son environnement qui le pollue. C'est son environnement qui le change. Voilà la théorie de base de tous les systèmes éducatifs du monde d'aujourd'hui. Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, toujours d'actualité. Et le Britannique John Locke ira dans le même sens lorsqu'il dira que l'homme au départ est une page toute blanche. N'est-ce pas? L'homme au départ, c'est une ardoise sur laquelle on n'a rien mis. Une page sans rature, sans bavure. Et Watson, n'est-ce pas, un des fondateurs de ce courant psychologique appelé le behaviorisme, c'est-à-dire théorie du comportement, dira ceci: donnez-moi un bébé et les possibilités de la modeler comme je voudrais sont infinies. Une pâte à modeler, voilà l'homme. Eh bien, chers amis, l'histoire humaine dément cette croyance. L'histoire humaine dément cette croyance à tout prix. On veut à tout prix régler le problème de l'homme en lui donnant un meilleur environnement. Et d'ailleurs, on entend toujours ces reproches des partis de l'opposition. Créez un environnement et vous changerez l'homme. Je ne pense pas que je pense que nous serons tous d'accord que l'environnement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est de loin, technologiquement, meilleur de l'environnement de nos arrière-parents. Mais est-ce que l'homme a changé? Quand je reviens dans mon pays, une île qui ressemble à la vôtre, et que je me dis, voilà, il y a X temps, quand j'étais là, je pouvais à n'importe quelle heure de la nuit sortir, prendre un taxi, entrer à la maison à 11h ou minuit, parce que c'était la sécurité totale. Mais aujourd'hui, on m'invite à manger, on me dit, écoute, on finira plus tôt, tu n'auras pas un taxi après 9h. Parce que les taxis ont peur de sortir après 9h. Les risques sont trop grands. Ce pays est magnifique, technologiquement, des supermarchés partout qui n'existaient pas, mais une insécurité impressionnante.
On nous conseille de ne pas sortir après 9 heures. Eh bien oui, l'histoire humaine semble aller contre cela. Et justement, vous avez appris combien plusieurs joggeuses ont été assassinées dernièrement en France. Des jeunes femmes de 30-35 ans qui sortent tôt le matin et qu'on n'a plus retrouvées. Et j'aime cette émission de Yves Calvi qui avait intitulé son émission « L'homme est-il un monstre ?» Et là, il y avait plusieurs psychiatres sur le plateau. Et j'étais frappé de constater que ces psychiatres ont dit « Attention, tous les cas que nous avons en face de nous ne sont pas forcément des malades mentaux. Parmi ces monstres se trouvent des gens extrêmement bien éduqués, qui ont grandi dans un environnement le meilleur possible, parce que nous pensons tout de suite que ces criminels sont des malades quelque part. Et d'ailleurs, pourquoi aller très loin? Plusieurs villes de Londres ont été enflammées il y a à peine 15 jours. Des centaines ont été arrêtés, et parmi des profs d'université, des profs d'école, des fonctionnaires du gouvernement. Parce qu'aussitôt qu'on voit des choses pareilles, on pense tout de suite à l'individu qui est dans les ghettos. Mais il suffit que la lumière s'éteigne pour voir exactement que l'homme, malgré son statut social, dans de telles circonstances, se comporte exactement comme les autres. La théorie de Rousseau ne tient pas. La théorie de Rousseau ne tient pas. Madoff, qui a plongé toute l'humanité dans une crise économique sans précédent, quel était son environnement? Et tous ces traders, parce qu'on a tendance à chercher tout simplement le mal dans les ghettos, mais c'est dans les hautes sphères aussi que vous le découvrez. Eh bien oui, la théorie ne tient pas. 2 guerres mondiales, des dizaines de génocides, voilà le bilan de l'humanité civilisée. Il n'y a jamais eu autant de morts qu'au XXe siècle. Jamais. Et le drame le plus profond que l'humanité a vécu, c'est le drame nazi, qui a éclaté en Allemagne, considéré à l'époque comme le pays le plus avancé qui soit. Comment expliquer? Comment expliquer? Malcolm Muggeridge, journaliste athée devenu chrétien, nous raconte dans sa biographie une histoire impressionnante. Oui, dit-il, j'ai jamais trompé ma femme. Jamais trompé ma femme. C'est formidable de pouvoir le dire. Mais voilà un jour, dit-il, j'étais là sur un rivage indien, lorsque tout à coup, j'ai vu au loin une femme qui nageait, qui se baignait. Alors Muggeridge dit, quelque chose s'est passé. Tout à coup, une force, une pulsion m'a saisi. Lui qui n'avait jamais trompé, mais qui avait sans aucun doute, plus ou moins, très souvent, fantasmé en train de tromper. Il l'avait déjà trompé plusieurs fois ici. Et l'occasion se présente. Et Muggeridge nage et arrivé juste en face de la femme. Muggeridge la regarde. Oh là là! C'est une lépreuse. Au visage défiguré. Complètement édenté. Muggeridge a un frisson. Non pas seulement par rapport à cette femme dans cette situation physique inimaginable, mais à l'idée, dit-il dans sa biographie, que finalement, le lépreux, ce n'était pas elle, mais lui. Il prenait conscience, finalement, que moralement, l'homme, le lépreux, c'était lui-même. Qu'est-ce que l'homme? 2 Australiens arrivent au ciel. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là, mais ils y arrivent. Ils sont devant les portes d'or de la Nouvelle Jérusalem. Et bien sûr, il y a un ange qui garde les portes. Et un Australien qui dit, bon, je dis 2 Australiens, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel peuple, n'est-ce pas? Et un des 2 qui dit à l'ange, peux-tu nous appeler Pierre? Saint-Pierre, dans toutes les histoires, Saint-Pierre est là, n'est-ce pas? Mais Saint-Pierre est occupé. Et Saint-Pierre qui dit, attendez quelques minutes et j'arriverai. Et quand Saint-Pierre arrive, à son grand étonnement, les 2 Australiens ne sont pas là.
mais aussi les portes d'or. Les portes d'or avaient été emportées, même au ciel. La duplicité humaine jusque dans les sphères célestes. Parce que c'est là que ça a commencé. Mystère. C'est là que ça a commencé. Et heureusement que ceux qui y rentreront un jour, nous le verrons dans notre dernière présentation que j'ai intitulée « Sélectionner pour le ciel », un petit changement. Heureusement qu'il faudra à tout prix que nous ayons vaincu. Au cas contraire, le ciel serait de nouveau en danger. Eh bien oui, ce Norvégien qui tue. Ah, les musulmans étaient soulagés à l'idée que c'était un Norvégien. Parce que tout le monde a pensé en premier lieu au fondamentalisme islamique. Parce que nous avons cette image. Mais c'était un Norvégien en pleine santé, non détraqué, mentalement, suivant les psychiatres, tout à fait normal. Et par-dessus tout, il se déclarait fondamentaliste chrétien. Comment expliquer? Donc, la théorie de Rousseau ne tient pas. Deuxième théorie, celle, n'est-ce pas, eh bien, de Thomas Hobbes, anglais. L'homme est un loup pour l'homme. Ce n'est pas un ange, c'est un loup. C'est ce qu'a dit Hobbes. Sa morale n'est qu'une couche de vernis sur un fond d'égoïsme, de brutalité et de bestialité. L'éducation n'est qu'un plâtrage. Sa culture positive n'est qu'une couche de vernis. Il suffit de rien pour que tout à coup, l'homme naturel apparaît. Le vieil homme sort et que le loup sort ses crocs. Il suffit que les circonstances enlèvent, effacent pendant quelques instants ce vernis pour que la bête explose, pour que le loup masqué sous des vêtements de brebis sort ses crocs. Hobbes va donc dans l'autre extrême. Bien sûr, troisième réponse, la réponse génétique, c'est dans les racines biologiques de l'homme qu'il faut chercher l'explication. Pourquoi est-il ainsi? C'est une question génétique, c'est un paquet de neurones. Il faudra tout simplement savoir régler les doses. Je ne voudrais pas m'y arrêter longtemps. Si c'est une question uniquement génétique, alors on peut régler tous les problèmes à coups de médicaments. J'ai un fils psychiatre, comme je vous l'ai dit, et on discute parfois sur ces questions. Et son rôle en tant que psychiatre est justement de prescrire des médicaments. Il travaille avec les détraqués, non pas avec les détraqués, mais avec les tueurs en série. Je me dis, t'as pas peur? Il me dit, à chaque fois que je suis devant un tueur en série, je dois partir du principe que c'est un homme comme n'importe qui. Si je pars du principe que c'est un tueur en série, je ne peux pas faire mon boulot. Mais alors, il m'a dit, à coup de médicaments, on peut diminuer certaines agressivités. Mais je lui ai posé la question, est-ce que la psychiatrie annonce qu'on peut finalement changer totalement le comportement humain? La réponse est non. Donc, la dimension génétique explique certaines choses, mais pas tout. Et c'est même dangereux. Parce que si je suis qu'un paquet de neurones uniquement, comme on l'a dit hier soir, on peut m'améliorer, on peut me détériorer, on peut m'éliminer. Pour les Allemands, les Juifs n'étaient que de la poussière et du sang. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait. Donc cette solution n'est pas absolue. La quatrième solution, ange et démon à la fois. Qu'est-ce que l'homme? Un ange et un démon à la fois, un être d'ombre et de lumière, un être contradictoire, ambigu, qu'on ne comprend pas toujours et qui ne se comprend pas. À chaque fois que je veux, le mal s'attache. Lorsque je veux aller dans cette direction, je vais dans l'autre. C'est un homme appelé Paul qui l'a dit. Je trouve en moi deux forces qui s'expriment. C'est Paul, un ange et un démon. Et je crois qu'il y a un roman qui explique cela d'une manière impressionnante. Un roman d'Oscar Wilde, n'est-ce pas? Oscar Wilde qui a écrit le portrait de Dorian Gray,
qui a été porté à l'écran par l'acteur Anthony Hopkins. C'est l'histoire d'un homme d'une extrême beauté qui mène une vie libre, guidé par la seule recherche du plaisir, un hédoniste absolu, sans aucune barrière morale. Les traces de ses excès et de ses crimes s'inscrivent sur son portrait. Voilà donc un peu le fond de l'histoire. À chaque fois, eh bien, il vient voir ce portrait, et sur ce portrait, les traces de sa vie de débauche s'inscrivent, jusqu'au point qu'il est défiguré. Il est défiguré. N'est-ce pas? Nous sommes dans une société où on peut s'améliorer. On peut, n'est-ce pas, se donner un plus beau nez, n'est-ce pas, des oreilles plus agréables, avec la chirurgie esthétique. Tout est possible. On peut s'améliorer, n'est-ce pas? Et on peut aussi, avec tous les phares qui existent, n'est-ce pas, toutes les substances qui existent, se donner une beauté. Je n'ai rien contre. Mais le soir, lorsqu'on se lave le visage, la réalité est bien là. N'est-ce pas? On n'échappe pas. On n'échappe pas. Alors Dorian Gray voit son image et les traces de sa vie de débauche. Et il décide quelque chose. Il décide tout à coup de changer de direction, de s'améliorer, de suivre des thérapies d'épanouissement. Et il revient voir si l'image change. Mais à son grand étonnement, l'image ne change pas. Fou de colère, dans cette histoire, ce roman sur le bien et le mal, sur la complexité de la nature humaine, il enfonce un poignard dans la toile. Et le film se termine, ou l'histoire se termine, en voyant Dorian Gray lui-même qui s'est tué. Incapable de changer sa constitution, malgré tous ses efforts. Et permettez-moi, pour vous jeunes, d'illustrer cela par l'actualité. Je ne pense pas, j'espère pas, je ne sais pas si vous avez vu ce film, n'est-ce pas? Il est atroce, presque, ce film, joué par Anthony Hopkins, n'est-ce pas? Et Judy Forster, le silence des agneaux. Ma fille, à 12 ans, voulait le voir et je lui ai dit, pas question, n'est-ce pas? Et elle s'est fâchée parce que je ne lui permettais pas de voir ce film. J'avais lu le compte-rendu et j'avais vu quelques séquences. Il arrive maintenant qu'on discute, parce qu'elle a 2 enfants, n'est-ce pas? Elle contrôle même les dessins animés que ses enfants regardent. Je dis, mais c'est quand même bizarre, parce qu'à 12 ans, tu voulais voir cela. Est-ce que tu permettras à Nicolas de le voir maintenant? Pas question. Finalement, toutes mes objections du passé qu'elle ne supportait pas, elle les trouve maintenant tout à fait normales, parce qu'elle a 2 enfants à grandir. Alors, dans ce film, vous avez cette séquence que je vous lis, n'est-ce pas? Lector, c'est le nom, n'est-ce pas, du tueur en série. L'histoire est très très simple, n'est-ce pas? Un détective qui veut découvrir un tueur en série et qui se dit, si je rencontre un autre tueur en série, il pourra me dire exactement ce qui se passe dans la tête de cet autre-là. Parce qu'il semble qu'il suive un schéma bien planifié, bien déterminé. Donc, à partir de celui-là, je pourrais atteindre l'autre. Alors donc, la conversation se déroule ainsi. Lector, quelle raison aurais-je de coopérer avec vous, madame? L'officier Starling répond, la curiosité. Lector, au sujet de quoi? Starling répond, de votre présence ici, sur ce qui vous est arrivé ici. Alors, Lector répond, rien ne m'est arrivé. Officier Starling, je suis ce que je suis. Vous ne pouvez me réduire à un ensemble d'influences. Vous avez abandonné la notion du bien et du mal en faveur des théories du comportement. Vous avez abandonné la notion du bien et du mal. On pense que c'est une notion de retardé mental. Mais nous sommes dans une société où le bien et le mal s'expriment sous toutes ses formes, et encore plus aujourd'hui. Eh bien oui, dit cet homme, vous avez abandonné. Ce n'est jamais la faute de quelqu'un. Ce n'est jamais votre faute, avez-vous dit dans vos cours de psychologie et autres. C'est toujours l'autre. Pouvez-vous dire que je suis le mal? Suis-je le mal, officier Starling? Ce film, atroce à voir, met en évidence justement le caractère sombre de l'être humain. Ah, les petits salauds de Liverpool!
Excusez l'expression, c'est le titre de l'article. N'est-ce pas? Mais si je vous lisais la Bible en langage exact, vous risquez d'être choqué, n'est-ce pas? La Bible nous est présentée dans un langage poli. Lorsqu'Amos écrit, Amos écrit avec les termes de son temps. On a modifié un petit peu pour faciliter la lecture. Eh bien oui, vous vous souvenez, ces deux petits garçons qui dans un supermarché voient un autre petit garçon, ils le prennent, ils l'amènent sur les rails et là ils le tuent à coups de pierre. C'était Liverpool. Les Anglais n'ont rien compris. Comment 2 enfants de 5, 6, 7 ans environ tuent un autre avec des pierres. Et après avoir tué, ils sont retournés à leur jeu comme si rien n'était. Et certains psychologues que j'ai lus osaient dire, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Heureusement qu'un autre psychologue que j'ai lu aussi a dit ceci, lorsqu'un enfant envoie une pierre dans une vitre et qu'il brise la vitre et qu'il se sauve, c'est qu'il sait ce qu'il a fait. Le crime. Et aujourd'hui, nous assistons justement à une violence enfantine qu'on n'avait jamais vue auparavant. Eh bien oui, donc, ange démon, oh, je pense aussi, n'est-ce pas, à cette jeune dame, Susan Smith. C'est l'actualité. Susan Smith qui, à cause d'une déception amoureuse, prend son enfant, l'attache dans une voiture et laisse partir la voiture dans un fleuve. Les Américains se sont demandé comment est-ce possible de faire une pareille chose. Elle n'était pas folle. Quelle explication? L'être humain. L'image que vous allez voir peut être extrêmement troublante, mais ne jouons pas à l'innocent. Ces images, on les a vues partout, dans tous les journaux. Eh bien oui, l'Amérique de Bush, avec ses tortures et ses sévices. Personne ne pouvait imaginer que les États-Unis, le plus grand des pays protestants, arrivent à des scènes de torture aussi lamentables. Comment expliquer? Lui qui voulait purifier l'Irak, au nom de la Bible en main, des images difficiles à croire. Mais attention, soyons clairs, soyons honnêtes. Lisez le texte de l'Ancien Testament et vous verrez Israël qui gagne une bataille et qui tranche la tête de tous ses ennemis. Israël qui prend la tête de tous les ennemis et enfonce dans un poteau et font un défilé avec. Israël qui, après avoir gagné une bataille, coupe le prépuce de tous les chefs des ennemis. C'est dans la Bible. Les tortures qu'Israël infligeait, je parle de l'Israël dans l'Ancien Testament, aux ennemis, sont difficiles à imaginer. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Je suis réaliste ce soir. Je ne suis pas naïf. Eh bien oui, l'homme. Et ce qui m'a impressionné, c'est un article de psychiatre. Un psychiatre qui a analysé ces tortures et qui a dit ceci. N'importe quel homme placé dans les mêmes circonstances peut faire la même chose. Et en lisant l'article, j'ai eu un frisson. Je me suis demandé, peux-tu aller jusqu'à ce point? Peux-tu torturer ton semblable jusqu'à ce point? Et ces psychiatres disent, oui, tout homme, dans ces circonstances, pourrait aller jusque-là. Israël a été jusque-là dans l'Ancien Testament. Ces belles histoires de la Bible ne sont pas si belles à lire. Pourquoi? C'est ce que nous verrons samedi. Pourquoi ce récit est parfois si violent? Oh, je me rappelle avoir lu l'histoire de l'arrêt, n'est-ce pas, d'Adolf Eichmann. Il doit passer en procès et un juif voulait à tout prix voir son visage. Un juif voulait voir son visage. Un des plus grands criminels de guerre qui ait jamais existé. Et alors, ce juif est venu au procès. Et lorsqu'il l'a vu entrer, il a perdu connaissance.
Et les journalistes sont venus lui dire, monsieur, pourquoi avez-vous perdu connaissance lorsqu'il s'est réveillé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous avait peur? Il a répondu, lorsque j'ai vu Adolf Eichmann, je me suis rendu compte que son visage était comme le visage de n'importe qui. C'est un homme à l'apparence normale. Et je n'ai pas pu supporter cette idée. Car ce visage, qui aurait pu être le visage de n'importe qui, me dit que n'importe qui pourrait faire la même chose. Après le 11 septembre, qu'on va sûrement fêter avec des aspects particuliers du fait que Ben Laden a été arrêté, tous les visages des terroristes étaient dans les journaux et un journaliste disait, ça aurait pu être votre voisin de porte. Ça aurait pu être l'individu que vous accompagnez au travail, sans jamais découvrir que cet homme était un terroriste. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. L'être humain, la nature humaine et le verdict biblique, eh bien, est catégorique. On va maintenant voir très rapidement cela. Quelle explication donner? Rousseau, Watson, Hobbes, la génétique? Non. La Bible dit, tous ont péché. Tous ont péché, indistinctement. Les plus grands comme les plus petits. Les plus riches comme les plus pauvres. Ne cherchez pas toujours le problème du mal dans les quartiers malfamés. Ce problème est parfois à des niveaux plus grands. Et j'ai écouté au moins une quinzaine d'émissions sur l'affaire de cet homme dont le pouvoir était absolu en tant que directeur du FMI. Pouvoir de l'argent, pouvoir, n'est-ce pas, politique. Et la question que les auditeurs se posaient, comment expliquer qu'un homme qui a tous ses pouvoirs se laisse prendre dans un acte si simple, apparemment? On ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé dans la réalité. Il n'y a pas de témoin. Mais c'est sûr et certain eh bien, que cet homme a eu un rapport avec cette Guinéenne. Mais notre société considère que c'est normal, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tant qu'il n'y a pas violence, c'est OK. Il devra faire face à une autre accusation aussitôt entré en France. Comment expliquer? Alors un psychiatre encore dit quelque chose qui m'a impressionné. Il a dit, il y a des zones sombres dans l'homme. Il suffit d'une turbulence. Il suffit, n'est-ce pas, d'une étincelle, d'une pulsion qui tout à coup saisit l'individu. Et il ne résiste pas. S'il souffre d'obsession, aussitôt qu'il est en face de son obsession, eh bien, il ne peut faire autrement. Ça paraît drôle qu'un homme qui contrôle l'argent du monde n'arrive pas à contrôler une pulsion sexuelle. Mais attention, je connais un autre, un roi, un bien-aimé de Dieu, un homme choisi par Dieu, qui un jour, n'est-ce pas, se trouve sur le balcon de sa maison vers minuit. Et lui aussi, il voit une belle femme, du nom de Beth-Shabé, qui prend un bain, n'est-ce pas, dans la rivière à côté. Qu'est-ce qui se passe? Il fonce tout droit. Quelle explication? Alors, n'allez pas trop loin. Dans les textes sacrés, vous avez cela. David, il ira même plus loin. Lorsqu'il verra, n'est-ce pas, que cette femme porte son enfant, il va essayer de dissimuler par une stratégie macabre, voulant mettre le tout sur le serviteur, le soldat, Uri. Nous sommes dans la réalité de la condition humaine. Et cela m'effraie. Tous ont péché. Tous sont sous l'empire du péché. Le péché n'est pas... Le péché est une condition, est un état. Les péchés sont les symptômes d'une condition. Comme la fièvre indique qu'une maladie se prépare. La fièvre n'est jamais une maladie. La fièvre n'est que le symptôme d'une maladie. Et heureusement que nous avons ce symptôme, sans quoi on ne serait pas. Combien notre état est désespéré. Avec un accès de fièvre, on court chez le médecin. Eh bien, tous nos actes répréhensibles ne sont que l'expression d'un état de péché.
Oui, dit l'apôtre Paul, nous sommes sous l'empire du péché. Et l'histoire qui confirme cela de manière particulière que j'ai racontée, que vous avez racontée, c'est l'histoire du scorpion qui dit à la grenouille, aide-moi à traverser. Ils sont tous deux retenus dans un espace d'eau et la grenouille sait nager mais pas le scorpion. Et le scorpion dit, prends-moi sur ton dos, je t'en prie, aide-moi à aller de l'autre côté. Et la grenouille lui dit, non, je te connais très bien. Tu as une drôle de réputation. Aussitôt arrivé de l'autre côté, tu veux piquera. Et là, le scorpion dit, mais comment? Toi, mon bienfaiteur. Et la grenouille se laisse prendre. Et aussitôt arrivé de l'autre côté, il le pique. Il pique cette grenouille qui meurt. Et en mourant, la grenouille a dit, mais je t'en prie, pourquoi l'as-tu fait? Et le scorpion lui répond, je ne peux pas faire autrement. C'est ma nature. 2 guerres mondiales, des dizaines de génocides, un écart toujours plus grand entre le riche et le pauvre. L'humanité ne peut pas faire autrement. Un pays comme l'Amérique ne peut pas donner à tous ses habitants une assurance médicale. C'est quand même drôle. Ils envoient des gens sur la Lune. Il y a des gens qui meurent dans leur rue. C'est quand même bizarre. Malgré les problèmes écologiques, semble-t-il, il y a encore dans ce monde suffisamment de nourriture pour toute l'humanité. Mais l'égoïsme de l'homme est tel que ses intérêts passent avant tout. Ça démontre que nous avons tous péché. Et là, attachez vos ceintures parce que je vais vous choquer. Je vais vous choquer, n'est-ce pas, avec la Bible, n'est-ce pas? David dira, voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Ah, petit bébé mignon comme tout, un petit ange, des yeux bleus, des cheveux, n'est-ce pas, magnifiques. Ah, mon chou, n'est-ce pas, mon petit ange. Non, dit la Bible. Déjà à ce niveau, j'ai été conçu dans le péché. Difficile à l'accepter. C'est le texte biblique. Et j'ai lu avec intérêt cette description, n'est-ce pas, de André Comte-Sponville, philosophe très très en vogue actuellement, avec Luc Ferry, ancien responsable de l'éducation, et dans un article, dans un livre, n'est-ce pas, sur le goût de vivre et sans leçon, il nous parle de la barbarie enfantine et il dit ceci, ce qui correspond au texte de David, des psaumes. Ni ange, ni bête, mais plus proche pourtant de la bête, d'autant plus qu'ils sont jeunes. Ça choque. Et là, la Bible vient de le dire, conçu dans le péché. Le nouveau-né est un petit animal, sans autre loi que l'égoïsme. À ce stade de la vie, l'enfant ne pense qu'à lui. C'est le symbole par excellence d'une nature totalement égoïste. Toute la sphère de sa vie est concentrée sur sa personne. Il ne sait rien d'autre. Et le philosophe athée, n'est-ce pas, continue. L'enfant n'est pas plus pur, plus doux, plus généreux. Rompons avec ces niaiseries à l'eau de rose. Ce ne sont que dangereuses illusions. Regardez la mère. Regardez l'enfant. Et dites-moi de quel côté l'humanité, moralement, est la plus belle, la plus émouvante, la plus admirable. Quoi de plus dévoué, sauf exception, qu'une mère? Quoi de plus aimant? Quoi de plus patient? Quoi de plus doux? Quoi de plus attentionné? Et quoi de plus égoïste, à l'inverse, qu'un très jeune enfant? Quoi de plus impatient? Quoi de plus colérique? Quoi de plus violent? Surtout les garçons, s'ils le pouvaient. Quand l'enfant a soif, que vous soyez malade ou pas, il a besoin de son lait. Votre situation ne l'intéresse pas. Et c'est avec raison que Paul Naref chante « Pour faire un homme, mon Dieu ». N'écoutez pas Paul Naref, je parle pour un public contemporain. C'est pour cette raison que mes propos sont remplis de faits contemporains, n'est-ce pas? Pour faire un homme, dit Paul Naref, mon Dieu que c'est long. Le petit animal, en quelques jours, est sur ses pattes et se débrouille tout seul. L'homme a besoin d'années d'éducation avant qu'il puisse gérer son égoïsme, apprendre à partager. Et même là,
avec tous ces exemples que nous avons vus, la bête remonte. La bête remonte. Y a-t-il espoir? Y a-t-il espoir? C'est la question qui est posée. Quel est le verdict biblique à ce sujet? Ne pensez pas que j'ai été trop sombre dans mes propos. Le verdict biblique est cassant. Un léopard peut-il changer ses taches? Non, dit le prophète. Non. Je n'ai pas exagéré. Un léopard peut-il changer ses taches? Non. Vous ne pouvez, dit Dieu, faire le bien, vous qui êtes accoutumés au mal. C'est dans les gènes, dans le sang, dans notre peau. Chers amis, même au sein de l'Église, nous tombons des nues parfois. On est toujours étonné. Mais c'est un peu de naïveté d'être étonné. Ah, je connais cet homme. C'était l'ancien de mon Église. Depuis 20 ans, il était ancien. Respectable, respecté. C'était vraiment un père spirituel. Et voilà qu'un matin, dans les journaux, on constate, on apprend qu'il a gagné une loterie. Il n'a pas pu l'éviter. C'était là. N'est-ce pas? Je ne vous parlerai pas de là-dessus de l'Église. Ce qui est inimaginable. Après 6 mois, cet homme respectable et respecté par l'Église, ce pilier spirituel, après 6 mois, avait quitté sa femme et quitté l'Église. L'argent. L'argent a démontré la faiblesse de la cuirasse. Il a fallu de quelques centaines de milliers de roupies, ou de francs, ou d'euros, pour que tout à coup, cette spiritualité solide comme le roc, qui tient le coup pendant 20 ans, s'éclabousse. Et alors, on est étonné. Comment? Et notre exemple, notre excuse facile, c'est Satan. Un peu trop facile. Il a un peu gros dos, Satan. Et c'est une sorte d'échappatoire, une fuite devant la réalité de la nature humaine. C'est pourquoi le Christ nous disait, attention, quand vous l'entendez dire Seigneur, Seigneur, quand vous l'entendez dire j'ai fait des miracles, soyez attention, je ne le connais pas. Et ça bouleverse, parce que toutes ces choses se passent même dans les sphères religieuses. Et deviennent parfois, pour l'homme de la société moderne, une raison de ne pas croire, une raison de ne pas entrer dans une église. Eh bien oui, l'histoire de la Genèse, que certains considèrent comme étant naïve, alors qu'elle est réaliste. Le péché avec un grand P signifie cassure, signifie, n'est-ce pas, séparation, signifie égoïsme, signifie orgueil. Toutes les actions qui suivent et qui sont les péchés ne sont l'expression de cette condition. Est-ce qu'on peut changer? Ce Dieu qui dit, le léopard ne peut pas changer ses taches, dit aussi ceci. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Le seul capable de remédier cette solution. Et demain nous verrons justement ce Dieu sous le titre « La main de Dieu », pas la main de Maradona, pas la main de Thierry Henry. Nous commencerons avec Maradona et Thierry Henry. C'est Maradona le premier qui a lancé ce slogan « La main de Dieu ». C'est cette main qui a permis à l'Argentine de gagner cette Coupe du Monde. Il n'a jamais avoué que c'était sa main. Et Thierry Henry, n'est-ce pas, heureusement que lui ne l'a pas dit, mais de nouveau, le joueur de l'équipe reprenait la main de Dieu, parce que face à l'Irlande, la France a été qualifiée par une faute de la main de Thierry Henry. Et il a avoué, c'est sa main. Mais il a pris comme prétexte, moi je joue, si l'arbitre ne voit pas, c'est pas ma faute. Et nous verrons à partir de cette main de Maradona, de cette main, n'est-ce pas, de Thierry Henry, la main de Dieu qui nous dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver.